Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous et bienvenue à toutes les deux. Merci. Alors, je vous présente, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Lisa Sion. Vous êtes directrice du département européen des programmes de courte durée au sein de la Chavaya israélite, l'expérience israélienne. C'est ça. Voilà, alors programme de courte durée, ça veut dire quoi ? C'est des voyages pour la jeunesse en gros ? C'est ça, des voyages jusqu'à un mois et demi, 2 mois en Israël. Mais ça peut être aussi quelques jours, 1 semaine, 10 jours en Israël. D'accord. Et vous, Julie Fall, bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes responsable marketing du beau projet qui s'affiche sur nos écrans et qui s'appelle Isra Dreams. Exactement. Alors, Isra Dreams, c'est quoi ? On va rentrer dans le sujet. C'est un voyage pour les jeunes, mais d'un nouveau genre. Pour les 14-17 ans, vous avez planché pendant longtemps, pendant 2 ans, pour concocter un nouveau projet. Alors, racontez-nous tout. C'est quoi cette nouvelle façon de voyager pour les jeunes francophones en Israël ? Alors, Isra Dream, c'est une nouvelle plateforme Internet, donc un site qui va permettre... Alors, avant de parler du site, le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est de créer des liens forts entre des jeunes Israéliens et des jeunes Juifs du monde entier. Voilà, ça c'est notre objectif et l'objectif de ce site qui va mettre en contact des jeunes Juifs du monde entier. Alors, mais avant de parler du site, je voudrais vraiment qu'on explique, parce que comme c'est nouveau, c'est pas toujours très clair pour les gens, il y a tellement de formules qu'on s'y perd un peu. En fait, c'est quoi ? C'est ne plus partir en groupe et créer son propre voyage à la carte, comme on veut, dans les villes qu'on veut, héberger chez des familles, c'est ça ? C'est ça, exactement. Le principe, c'est vraiment de pouvoir permettre à des jeunes de créer leur propre voyage, donc par le biais de ce site où ils vont pouvoir voir en ligne des annonces de jeunes Israéliens qui vont leur proposer de les héberger. De venir habiter chez eux pendant les vacances. Exactement, c'est sympa. exactement. Okay. Sur la période qu'ils souhaitent. Et sur cette base-là d'hébergement, ils vont pouvoir construire leur voyage en ajoutant des attractions. Alors, par exemple, je veux aller 2 jours à Jérusalem, 3 jours à Tel Aviv, 1 jour à Eilat, en passant par Ashkelon. On trouve des hébergements. Voilà, on tape du 19 au 22, je souhaite aller à Jérusalem. Et puis là, sur le site, on va voir tous les Israéliens qui nous proposent de nous héberger sur ces dates-là. Sur chaque annonce, on va pouvoir voir exactement qu'est-ce que ce jeune Israélien nous propose pendant mon séjour. Est-ce qu'il me propose d'aller surfer à Tel Aviv ? Est-ce qu'il me propose un atelier de cuisine parce qu'il adore la cuisine ? Est-ce qu'il me propose... C'est vraiment c'est un voyage d'un genre nouveau, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Alors... Pourquoi vous avez décidé, vous qui êtes quand même dans le monde du voyage, des voyages de groupe notamment et de la jeunesse, vous connaissez bien la jeunesse francophone, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans un projet d'envergure sur lequel vous avez planché pendant 2 ans, on l'a dit, donc c'est vraiment, ça a dû naître d'un constat particulier. C'est ça, donc l'expérience israélienne organise des voyages éducatifs pour des jeunes du monde entier depuis 1958. Donc on a l'expérience de la jeunesse, on a l'expérience des voyages qui ont pour but de renforcer le lien avec Israël de ces jeunes-là, de renforcer leur identité juive. C'est vraiment notre âme, c'est notre cœur, on le fait vraiment avec tout notre cœur. Et en fait, ces dernières années, on a été très bouleversés de voir que les jeunes viennent de moins en moins dans le cadre de voyages de groupe. Les fameux voyages d'été que certains attendaient il y a quelques années avec impatience, où on voyait des centaines de jeunes en groupe, ça n'a plus la cote. C'est ça. L'époque des voyages, des milliers de jeunes qui venaient en Israël au mois de juillet et qui sillonnaient tout le pays, sont malheureusement révolus. Les jeunes viennent de moins en moins en groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas, ils viennent moins en groupe. C'est ça. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas, c'est-à-dire que nous, notre constat, il a été aussi du fait qu'on se balade sur les rues sur la Taillelette à Tel Aviv et on continue à voir les jeunes Français de 14-17 ans en vacances en Israël. On les voit, mais quand on leur demande dans quel cadre ils sont venus en Israël, je suis venu avec des potes, des copains ou tout seul. Ils sont plus en groupe. Ils sont plus en groupe. Et quand on leur a demandé pourquoi tu viens plus en groupe en Israël,
parce que c'est pas moi qui décide du programme, et puis le voyage coûte cher, ça aussi, il faut le dire. Pour des parents, c'est pas simple de pouvoir envoyer son enfant dans un voyage de groupe qui coûte cher. Parce que c'est dans des hôtels, parce que c'est toute une structure. Et puis, le jeune a moins envie d'avoir toute une équipe qui va lui dire quoi faire, comment s'habiller, combien de litres d'eau mettre dans son sac, etc. Donc, tout ce que nous... c'est la révolution. Tout ce que nous, on a vécu, en fait, c'est plus d'actualité. Alors, voilà, c'est l'heure des smartphones, de l'individualisme, c'est comme ça. Alors, on aurait pu pleurer et dire, bon, voilà... c'est triste. Mais vous avez innové. On a dit non, on va pas pleurer, on va innover. Alors vous avez fait, j'imagine, des sondages. Vous nous avez dit, vous avez approché les jeunes en Israël, mais vous avez aussi fait des sondages en France. Oui. Forcément. Oui. Pendant des semaines, on a interrogé des jeunes Français, des adolescents, des parents aussi, parce que évidemment le concept attire énormément les jeunes, mais est-ce que les parents vont nous suivre ? Est-ce que les parents... Oui, parce que 14-17 ans, partir seul dans la nature chez des Israéliens qu'on ne connaît pas, ça fait un peu peur. Voilà, donc on a interrogé des parents pour voir quelles sont leurs attentes, dans quelles conditions ils permettraient à leurs enfants de participer à un tel projet. Et puis, on a récolté toutes ces informations. On leur a parlé donc, de l'idée. Bien sûr. On a entendu leur réaction par rapport à cette idée. Et puis, on a affiné notre projet. Donc, c'est un travail de plus d'un an et demi, pratiquement 2 ans, pour aboutir à ce beau projet, à ce site qui s'appelle Isra Dreams. Alors, on va en venir à parler forcément du site, puisque en fait, c'est un projet, dans la réalité, on a commencé à parler de ce qui va être vraiment sur le terrain, mais ça démarre par un site. Ça démarre par un site et le contact entre les francophones susceptibles de venir en Israël et les Israéliens susceptibles de les accueillir commence par une rencontre virtuelle. Exactement. On est dans l'ère du temps. C'est-à-dire que, comme on disait, on est dans l'ère aussi où tout le monde est face à son smartphone et son ordinateur et que du coup, il n'y a plus de contact réel entre les jeunes. Donc du coup, on a glissé sur ça pour partir sur les bases de ce site où en fait, le jeune arrive sur le site. Je redonne l'adresse quand même du site qui est ouvert et qui est très beau. Ça s'appelle Isra Dreams, alors www bien sûr, .isradreams avec un S, c'est ça, .com. Voilà. Exact. Donc du coup, le jeune arrive sur le site, a la possibilité de voir selon ses recherches les familles qui sont dans les secteurs qu'il recherche ou suivant les dates qu'il souhaite venir en Israël. Et en fait, la première étape, c'est de rentrer en contact avec la famille, rentrer en contact avec le jeune au sein de la famille qui souhaite l'accueillir. Et là vont commencer en fait un échange, des chats ou par vidéo via le site pour apprendre à se connaître. Et donc du coup, une fois qu'on se sera connu, qu'on voit qu'on a des atomes crochus, on décide ensemble des dates et de l'hébergement. D'accord. Alors, il faut quand même comprendre que, bien que le site soit ouvert, pour l'instant, les francophones ne peuvent pas poster des annonces, mais ils peuvent répondre à des annonces postées par les Israéliens, c'est ça ? Alors, actuellement, donc, le site est ouvert. Il permet à des Israéliens de pouvoir poster leur annonce d'hébergement. Donc, pour des jeunes Israéliens, des familles israéliennes qui souhaitent héberger des francophones, on vous invite à rentrer dans le site, à mettre en ligne vos photos, le descriptif de votre hébergement, ce que vous proposez. Par contre, pour des jeunes Français, actuellement, il n'y a pas encore la possibilité de voir les annonces, mais d'ici courant du mois de mai, ça sera possible. Donc, ils peuvent juste on vous attend très prochainement. Ils peuvent quand même poster leurs coordonnées Oui, exactement. D'accord. Ils postent leurs coordonnées pour et puis, on leur infos. enverra un petit mail dès que les annonces seront visibles sur le site. Mais voilà, on vous attend très prochainement pour déjà voir nos annonces en ligne. Ok, alors le site est en combien de langues ? En 3 langues pour cette première année. En français, en anglais et en hébreu. Okay. Sachant que pour cette première année, on fait un pilote principalement sur la France et que dès l'année prochaine, le site va être ouvert au monde entier.
au monde entier. Donc, on pourra faire la même chose avec des anglo-saxons qui Exactement. rencontrent des familles peut-être d'Israéliens à la base francophones. Tout mélangé, quoi. Exact. Tout le monde va pouvoir se connaître, s'héberger. C'est vraiment un projet social aussi, on peut dire ça comme ça, parce Complètement. qu'on rentre carrément dans la vie d'une famille israélienne. Ça donnera peut-être même des envies d'Alia, qui sait. Oui, on peut ajouter aussi que le ministère de la diaspora, Misrad Atfutzot en Israël, a vraiment adoré l'idée parce qu'en fait, au-delà donc de faire connaître Israël de l'intérieur à des jeunes Français ou des jeunes Juifs du monde entier, ça permet aussi aux jeunes Israéliens qui sont nés en Israël et qui ne connaissent pas, et qui ne savent pas ce que c'est être juif à l'étranger, de mieux connaître ces Juifs qui habitent à New York, à Paris ou ailleurs, et de pouvoir discuter, échanger avec eux sur ce que c'est l'identité juive à l'étranger. Voilà. Alors, on a parlé des familles. Maintenant, est-ce que tout le monde, tous les gens, toutes les personnes qui s'inscrivent en tant qu'Israéliennes pour héberger des francophones, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut poster une annonce? Est-ce qu'il y a une vérification? Parce que c'est angoissant quand même pour des parents de laisser leurs enfants. Est-ce que vous allez vérifier les appartements, les conditions d'hébergement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les familles, là, on parle d'hébergement de mineurs. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le jeune 14-17 Israélien, ans. voilà, le jeune Israélien mineur qui va accueillir un jeune mineur de l'étranger. Donc, forcément, c'était évident pour nous qu'il fallait une vérification. Donc, à partir du moment où la famille rentre ses coordonnées, présente son hébergement, on prend contact avec la famille, on se rend compte, et puis aussi ça la protège, parce que si son jeune veut tout d'un coup héberger quelqu'un sans prévenir ses parents, on doit être là quand même pour Il y a des garde-fous. protéger, Vous voilà. êtes la travailleuse israélite, l'expérience Pour protéger israélienne, c'est le tout le monde. garde-fou. OK. Et on vérifie que ce qu'ils ont présenté sur le site est exact, on vérifie qu'ils sont bien d'accord d'héberger, et à partir de là, on autorise et on diffuse leur annonce sur le site. Bon, et si ça se passe mal, si les jeunes pètent un câble, ils ont dit, bon, moi, je ne supporte pas cette famille, ils sont fous, ces Israéliens, je m'en vais. L'expérience israélienne est toujours là. Bon courage. On aura donc des référents et des coordinateurs qui vont parcourir le pays. Donc pendant ces mois de juillet-août où forcément nous attendons le plus de jeunes et qui iront rencontrer les familles, les jeunes et s'il y a un souci, en tout cas, il y a quelqu'un qui parlait, quoi, Voilà. de vos équipes. Ouais. Bon. On aura une proximité, et même via le site, via le chat du site, via les réseaux sociaux, ils pourront venir nous parler directement s'il y a un problème. Il y aura cette proximité tout le temps, aussi bien avec les familles qu'avec les jeunes. D'accord. Alors, on a parlé des conditions d'hébergement, en tout cas des familles qui vont héberger. On a dit que c'était un voyage à la carte avec des activités. Alors, non seulement on choisit la ville où on veut passer ses vacances, voir le séjour, si on peut y mettre plusieurs villes, donc être hébergé dans 2, 3 ou 4 familles pendant son séjour, mais aussi on peut faire des activités sportives, intellectuelles, bref, ce qu'on a envie, à la carte. Exactement. En fait, tout ce que nous, la Chavaya israélite, on propose dans le cadre de groupes, aujourd'hui, on l'ouvre à des particuliers. Ça, Alors, c'est ça veut dire extraordinaire quoi parce que en fait, toutes les activités que des individuels disent ah non mais moi je peux pas le faire, qu'est-ce que j'aurais aimé être dans un groupe et pouvoir aller à Masada ou pouvoir aller chez les Bédouins ou pouvoir déjeuner dans un village druze, etc. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de le faire même si vous êtes 3, 4 ou 5 personnes. Donc, ce sont les prestataires avec lesquels vous travaillez toute l'année depuis Voilà, 1958. ça c'est notre organisation à nous. C'est la Chavaya israélite donc qui va poster les attractions. Donc les attractions sont déjà prêtes sur le site. Donc sur chaque attraction, il y aura les prochaines dates sur lesquelles nous proposons cette attraction. Le minimum de participants requis, parce qu'il y a quand même des attractions où il y a un minimum, même si le minimum peut être de 2, 3, Alors, on peut faire du chameau, on peut faire du... On peut faire une balade en jeep, on peut faire du kayak, on peut faire un atelier culinaire au Shuk Machane Yehuda, on peut faire un atelier de street art à Tel Aviv.
Voilà, c'est vraiment très très ouvert. Il y aura également des activités plus longues et peut-être un peu plus scolaires, comme par exemple un ulpan. Pour ceux qui ont envie d'apprendre l'hébreu. Voilà, vous souhaitez apprendre l'hébreu quelques heures pendant une semaine. On vous propose un ulpan à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ashdod. Alors, c'est à la carte, on a compris. Est-ce que le prix, forcément, est à la carte? Chacun paye son activité? C'est comme ça que ça va se passer ou... Oui, donc chacun. Donc, il y aura un prix il y aura un sur prix. le site Il y par aura activité. Il y aura un prix, donc tous les paiements se font en ligne. D'accord. Et Vraiment, c'est le 21e siècle. Et les familles aussi, on n'a pas parlé donc, du paiement par rapport aux familles. Les familles qui vont proposer leur hébergement vont fixer également leur prix. Donc, dans l'annonce, en fait, sur le site, ce sera simple. Il y aura l'adresse de la famille, forcément la ville, les conditions d'hébergement et le prix. Combien ça va coûter de passer une semaine chez la famille Cohen, par exemple? Exactement. Ok. Et si la famille Cohen ne souhaite pas ne souhaite pas payer pour cet hébergement, ne souhaite pas recevoir de l'argent pour cet hébergement, voilà. C'est ça? Ne souhaite pas recevoir de l'argent, oui, pour cet hébergement, elle pourra décider de reverser cet argent à une association. Bah c'est ok, Voilà. donc vraiment, oui, parce que forcément, il y a des gens qui le font en même temps pour que leurs enfants israéliens passent des vacances aussi, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de centres de vacances ou de colonies de vacances comme on avait l'habitude d'en connaître longue durée, donc c'est un peu gagnant-gagnant, quoi. Exactement, surtout que sur cette première année, on a principalement parlé avec les mouvements de jeunesse. Oui, vous les avez rencontrés. On a rencontré les mouvements de jeunesse en France, on a rencontré l'ensemble des mouvements de jeunesse en Israël. Et les deux côtés sont très heureux qu'il y ait un projet comme ça qui voit le jour et veulent participer. Et la première question qui a été dite, c'est mais nous, en tant que mouvement de jeunesse, on ne veut pas forcément prendre de l'argent. Nous, on veut créer des activités ensemble, on veut se rencontrer, on veut créer un lien. Et c'est comme ça qu'est arrivée en fait cette solution de pouvoir remettre l'argent de l'hébergement sur ces quelques jours au mouvement de jeunesse ou à une association pour créer d'autres activités en fait. Est-ce que ça va forcément, en tout cas pour certains, si des jeunes ont envie de venir et ils n'ont pas beaucoup d'argent, est-ce que ça va diminuer le prix du fameux voyage en Israël? Absolument, absolument, puisque on est sur un hébergement chez des particuliers et puis dans des hébergements dans les hôtels qui coûtent Très cher. De plus en plus cher en Israël. Alors, ils sont nourris logés aussi, forcément. Ils sont nourris logés. Donc au niveau économique, c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher qu'un voyage. Donc ça va voyage en peut-être groupe. permettre à des jeunes qui n'en avaient pas les moyens jusqu'ici de venir aussi goûter aux vacances, aux On fameuses l'espère. vacances d'été en Israël. Ça va être toute l'année ou c'est juste pour l'été d'ailleurs? C'est toute l'année. La base d'un site internet, Non, mais c'est magnifique. 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est toute l'année. Toute l'année. Donc là, on parle principalement parce que ce lancement se fait cet été, mais après, ça sera ouvert toute l'année. D'accord. Alors là, on a parlé des 14-17 ans. Mais vous avez pensé à tout, parce que vous avez dit, puisque le projet est sympa, est-ce qu'on peut l'étendre aux plus grands, à ceux qui sont majeurs, qui ont plus de 18 ans? Est-ce que oui ou pas? Est-ce que vous avez une solution? Bien sûr, puisque cette idée d'échange et de partage est aujourd'hui dans l'air du temps et elle correspond aussi aux plus de 18 ans. Donc, elle est ouverte également aux plus de 18 ans qui souhaitent héberger une personne chez eux ou plusieurs. Donc, on appelle aussi les étudiants et les adultes qui ont un appartement où ils souhaitent héberger quelqu'un ou un appartement Ou un appartement vide à ou louer? un appartement complètement vide. Ok. Et là, Enfin, donc vide, il faut quand même que ça meublé. Oui, Bon, évidemment. oui, meublé quand même. Ok. Donc un appartement où ils fixent leur prix, leur calendrier. Voilà, cet appartement est vide de telle date à telle date. Sur ces dates-là, je poste mon annonce sur Isra Dreams. Et puis voilà, donc je recevrai des demandes de personnes du monde entier qui souhaitent venir dans cet appartement. Alors, vous nous avez parlé du ministère de la Diaspora, des mouvements de jeunesse, le ministère de la Diaspora adoré. Les mouvements de jeunesse, aussi bien israéliens que français, ont adhéré au projet? On adhéré complètement au projet. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on est d'abord allé voir les mouvements de jeunesse français pour leur présenter le projet.
Donc, ils ont beaucoup aimé ce concept, aussi bien pour les 14-17 ans que pour les 18+. Parce qu'il y a encore des séminaires Madrichim pour les 18+. Ils font encore des rencontres, en fait, dans l'année. Et la logistique pose toujours problème, en fait. On veut venir en Israël, mais on a toujours ce problème que ça coûte cher, que forcément, un moment de jeunesse, il n'a pas tout le temps, enfin, forcément les moyens de faire comme ça régulièrement des semaines à l'hôtel ou d'organiser ce genre de séjour. Et donc, du coup, quand on leur a présenté cette solution, pour eux, ils ont vu une facilité vraiment au niveau logistique de pouvoir multiplier des actions comme ça dans l'année, sur l'année pour des 14-17 ou pour des 18 et plus. Et du côté des mouvements jeunesse israéliens, là aussi, ils attendent en fait ce lien avec des juifs du monde entier. Et là aussi, pour eux, c'était vraiment super de pouvoir à la fois... Ils veulent pas juste un hébergement. C'est-à-dire, ce qui est ressorti de ces rendez-vous-là, c'était que, oui, on est là, oui, on ouvre nos portes, mais plus de ça, on veut les intégrer, en fait, dans notre mouvement. On veut leur montrer ce qu'on fait. C'est comme si une tante recevait son neveu ou ses nièces et l'emmenait faire un tour d'Israël, de sa ville. On a de suite senti, en fait, cette volonté d'embarquer, en fait, le jeune dans plus qu'un hébergement. Vraiment leur faire vivre ce qu'ils vivent tous les jours, comment ça marche leur activité dans un mouvement de jeunesse, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leur vie au jour le jour, et plus encore. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait si on veut participer à ce projet ? On tape sur le site. On rentre sur www.isradreams.com et on peut dès à présent, donc si on est israélien, poster son annonce, et si on est français, laisser ses coordonnées pour être recontacté le plus rapidement possible pour participer au projet. Alors, et si on a un appartement vide, bien sûr, pareil. Voilà. Et puis, par rapport aux attractions, je tiens à préciser quand même, même si vous n'hébergez pas chez une famille ou que vous participez pas au projet dans le cadre de l'hébergement, vous pouvez quand même participer à une attraction. Ah, mais c'est super multicarte. Voilà. Ça veut dire que si on part avec des copains à l'hôtel, qu'on commence à s'ennuyer un peu et qu'on a envie de faire des activités, mais on ne sait pas trop comment, puis on a envie de voir d'autres jeunes du même âge, on s'inscrit sur le site. On rentre sur Isra Dreams, on rentre nos dates, on voit les activités qui sortent prochainement, et puis on s'inscrit, on paye en ligne et on débarque au point de rendez-vous et à l'heure du rendez-vous. Formidable. Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé aussi ce projet. Je vous dis bravo, franchement. Merci Cathy. On vous souhaite de réussir et d'avoir beaucoup de monde. Bon, on a compris que tout ce qui est sécurité, problèmes, etc., vous êtes aussi là, vous êtes derrière. Et qu'il y aura des coordinateurs sur le terrain, donc ça devrait rassurer les familles. Ben, vous revenez quand vous voulez pour nous dire si les voyages d'été, si les hébergements battent leur plein. Voilà. On vous racontera tout ça. Okay. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.